Coucou, coucou, connectez-vous, partagez le direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, ça fait depuis un bon bout de temps que je suis pas revenue par là. Ça fait longtemps que je suis pas repassée par ici. Alors ce soir, je suis là. On va attendre un peu en attendant que Facebook fasse parvenir la notification à tous mes abonnés, à toutes ces personnes que je convoque ici ce soir. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Manager, t'es déjà là, merci, voilà, je te vois. Manager, s'il te plaît, partage le direct, voilà. Donc, je vous demande de partager le direct. Bonsoir tout le monde, partagez, 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 partagez. Bon, moi, pour le moment, j'ai pas de retour. Je sais pas qui est connecté, qui ne l'est pas. Ma caméra me fait défaut. Bon, bah, apparemment, c'est Facebook qui prend un peu de temps, hein. Quand on a fait les directs pendant un certain temps, Facebook prend un peu de temps avant de vous montrer vos abonnés qui sont connectés. Mais bon, j'ose croire que de l'autre côté, hein, mon administrateur est en train de tout coordonner et qu'il sait exactement qui est là et qui n'est pas là. Si vous êtes déjà connecté, j'invite ici, s'il vous plaît, à me taguer toute la TKC, taguez-moi Compressor, la chancelière, taguez-moi Joseph Labessamé, taguez-moi tout ce monde-là, s'il vous plaît, je les convoque ici pour un message très important. En attendant que ça monte, hein, je vais vous dire qu'il y a des nouvelles, voilà, j'ai tenu à remercier tout le monde pour de m'avoir soutenu, voilà, pendant une période très difficile. Et puis ce soir, voilà, ce soir j'aurai un message très important à adresser à nos frères africains camerounais, voilà. Donc, vous savez que cette page officielle n'est pas une page officielle gabonaise, c'est une page africaine. Donc, tout genre de message que je peux adresser, ça rentre dans le cadre africain. Voilà. Que ce soit aujourd'hui, on va parler, je vais aussi glisser un tout petit peu du côté de la Côte d'Ivoire, voilà. Aujourd'hui, je vais rester axé sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire, parce que j'ai des choses à dire. Je vais vous prendre une minute, juste une minute. Excusez-moi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Joseph Samé, oui, l'abbé Samé, appelez-moi l'abbé Samé ici, s'il vous plaît, le petit frère l'abbé Samé. Voilà, si nous avons déjà atteint un certain nombre, puisque moi je n'ai pas de retour ici, Manager, tu pourras me faire signe de commencer. Je vais pas mettre du temps, hein, on va repartir sur la base d'une heure hein, de direct. Je vais aller très vite, je vais parler des points clés, hein, je vais adresser un message particulier. Vous savez que les longues directs, ça perd du temps. Et puis tout se passe maintenant beaucoup plus hein, du côté de TikTok. Donc, si on est sur Facebook, on revient de temps en temps sur Facebook, c'est tout simplement pour adresser des messages particuliers dans la paix, dans le respect, et surtout ne pas tenir de longs discours hein, de longue haleine, et ne pas tenir les gens en haleine pendant longtemps, il faut dire l'essentiel, voilà. Donc, une heure pour moi, c'est suffisant d'adresser mon message, et puis voilà. Alors... Manager, je ne vois pas qui est connecté, je ne sais pas qui n'est pas connecté, donc tu me diras. S'il vous plaît, ça me crée des interférences. Ne m'appelez pas pendant le direct, je vous en prie. Parce que quand vous appelez, ça me coupe le direct. Ça crée des interférences en fait. Donc s'il vous plaît, de grâce, ne m'appelez pas pendant le direct. Même si vous me voyez connecté, laissez d'abord comme ça, laissez passer. Voilà. Parce que si vous m'appelez pendant le direct, eh ben, ça me coupe le direct ou ça crée des interférences. Et ça, je ne veux pas. À partir de ce moment, je serai obligée de bloquer les gens qui m'appellent pendant que je suis en direct. Donc, s'il vous plaît, respectez mon direct. Attendez, une heure, c'est pas longtemps, hein, c'est pas beaucoup. Et puis, ben voilà. Merci, manager. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Madame Michel Suey-Eyi, voilà, détentrice de cette page officielle, Mitchcom et Vente. Vous allez remarquer que depuis un certain temps, j'étais un tout petit peu absente pour plusieurs raisons, déjà pour des raisons personnelles.
Pour ceux qui suivent ma page officielle, je vous ai appris il y a quelque temps le décès, voilà, j'ai été frappée par le décès de ma grand-mère, voilà, un deuil très très important dans ma vie. Euh, Ça a été une période très très difficile. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ma grand-mère, pour moi, elle était une personne, vous-même vous savez, chez nous en Afrique, comment nous les petits-enfants, nous sommes très proches de nos grands-parents. Et parfois même, hein, l'amour dépasse même l'amour d'une mère ou d'un père, voilà, parce que les petits-enfants sont souvent des petits pourris gâtés. Et moi, j'étais très proche de ma grand-mère et j'avais pas mal de projets pour elle. Voilà, je suis arrivée en France en 2016, en 2016 autant pour moi. Et quand je suis arrivée, voilà, j'avais tenu à lui faire une surprise. Hein. Déjà, elle n'avait pas assisté à mon mariage et je me suis dit bon, je vais redescendre au Gabon pour faire la partie coutumière et j'avais tenu à le faire avant son départ. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu en a décidé autrement et ça m'a beaucoup affecté. J'ai très mal vécu sa disparition. Vous savez, une chose en est quand la personne décède, quand vous êtes sur place au pays, il y a la chaleur familiale, mais quand ça se passe, pendant que vous êtes loin du pays, vous êtes loin de la famille, je vous assure que c'est un choc spécial parce que vous vivez ça seul. Vous vivez ça seul, à la rigueur, ce sont les coups de fil que vous pouvez avoir, savoir un peu comment se déroulent les obsèques, comment l'organisation et tous les obsèques, prendre la température de la famille, c'est tout. Mais vivre ça très très loin, étant très loin, c'est même pas que c'est à côté où on peut prendre un taxi ou une voiture pour s'y rendre et que je venais d'embaucher et qu'on me fasse savoir que je peux même pas effectuer un déplacement, alors là, ça m'a fait un grand choc. Et je vous assure que j'ai très très mal vécu ça. J'ai très mal vécu ça. Euh, on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Donc, je remercie toutes ces personnes qui m'ont soutenu lors de ce deuil. Je vais commencer d'abord par mon manager qui est en même temps l'administrateur de ma page, qui m'entendait pleurer amèrement au téléphone. Je ne pouvais même pas faire ressortir ma voix. Beaucoup de gens m'ont appelé. J'ai reçu plus de... Franchement, je vous remercie infiniment. Je me suis rendu compte que Facebook devient ma deuxième famille. Il n'y a pas que... On ne vit pas que des moments de tension, des moments... En tout cas, il y a du tout sur Facebook. Sur Facebook, on peut rencontrer des bonnes personnes, comme on peut rencontrer des personnes mal intentionnées, comme on peut rencontrer des arnaqueurs, comme on peut rencontrer... Mais en tout cas, j'ai rencontré des très belles personnes. Je remercie également ici la chancelière El Compressor, qui elle aussi, j'ai trouvé qu'elle m'avait laissé un message sur ma page officielle. J'ai eu beaucoup de blogueurs qui m'ont écrit, mais je m'attarde un peu sur cette dame-là parce qu'elle a une particularité, elle n'est pas hypocrite. Euh, D'ailleurs, j'y reviendrai. Cette dame-là, à chaque fois qu'elle a appris que j'ai quelque chose, même si elle le fait tardivement, elle marque quand même ses empreintes, elle tient quand même à me, à me soutenir, à m'adresser ses condoléances. Merci encore la chancelière, merci ton professeur. Et pourtant, on n'a pas d'affinité en tant que telle, mais c'est une dame qui m'a appréciée comme ça et qui m'a toujours soutenue, qui m'appelle d'ailleurs sa fille. Voilà, pas parce qu'elle peut me mettre au monde, parce que je suis assez costaud. Et je suis sa petite sœur, mais c'est comme ça en Afrique, c'est comme ça, c'est le respect, c'est sa manière à elle de t'estimer dans son cœur. Finalement, il n'y a pas que nos compatriotes qui peuvent nous soutenir, mais nous avons aussi des amis frères, voilà, du continent africain qui peuvent nous soutenir. La Côte d'Ivoire était là. Je remercie ici le pasteur Marc Zopo. Oui, l'oncle de Maman Tina Glamour, le King Marc Zopo. Merci beaucoup le King pour ton soutien moral. Vraiment, le King a été là.
le père Marc Zopo est venu m'écrire. Le père Marc Zopo m'a soutenu dans ce moment les plus compliqués. Je ne saurais citer tout le monde, mais mon portable était, je vais dire, j'ai eu des appels, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais mon portable a explosé. Franchement, je me suis rendu compte que Facebook et, comment dirais-je, le monde des réseaux sociaux, c'est un monde immense. Il faut savoir choisir son couloir. Si c'est que tu es une guerrière et que tu choisis le couloir des clashs, il faut savoir t'identifier. Il faut forcément t'identifier. Si tu as choisi ta ligne éditoriale et que tu dis que tu fais pas de clash, eh bien c'est ton choix, les gens le respectent, mais reste seulement là-dedans. Ne te disperse pas. À partir du moment où tu commences à te disperser, alors là, les gens n'apprécient pas ça, ils n'aiment pas ça. Je me suis rendu compte que c'est pas parce que on n'est pas dans les clashs, qu'on ne peut pas avoir le soutien, que les gens ne peuvent pas, qu'on ne peut pas drainer une foule, qu'on ne peut pas avoir des personnes qui nous soutiennent. Ce que j'ai vécu lors de la mort de ma grand-mère, lors de son décès, j'ai vécu une marque d'amour qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, je confirme et réaffirme que je ne suis pas la fille du Gabon, mais je suis plutôt la fille de l'Afrique. Parce que ce soit le côté du Congo, du côté, il y a des personnes que je ne connaissais même pas, il y a des blogueuses qui m'ont écrit des, excusez-moi, mais que je n'imaginais même pas qu'elles me suivaient, qu'elles me regardaient. Alors, je me suis dit, quand on fait quelque chose sur la toile, il faut faire bien. Et il faut savoir s'identifier, il faut savoir se démarquer. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je vais être électron libre. Je ne vais pas choisir le couloir des clashs. Mais plutôt, moi, je vais apporter des sujets instructifs. Je vais prendre des initiatives, je vais initier des petites émissions pour pouvoir animer un tout petit peu la toile, mais dans le respect. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché parce que malgré le fait que j'ai choisi le couloir des, comment dirais-je, le couloir de Dom Clasheuse, aujourd'hui, je vais te dire, cette fois-ci, je vais remercier mes followers, je vais remercier toutes ces personnes qui me suivent, je vais remercier toutes ces personnes qui propulsent ma page, je vais remercier mon administrateur qui abat un travail, mais alors là, un temps sur ma page, un travail exemplaire. Aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui est à César. À l'occurrence, je m'adresse ici à mes abonnés, à mes followers, qui grâce à eux, je peux aller de l'avant, qui grâce à eux, j'ai pu tenir ma ligne éditoriale, qui grâce à eux, j'ai pu rester focus sur ce pourquoi je suis venu sur Facebook. Je vous remercie infiniment parce que, au jour d'aujourd'hui, j'ai atteint les 11 000 abonnés. Ma page a pris une autre tournure. Ma page a pris de l'envol. Je pensais qu'en venant placer une caméra en insultant quelqu'un, je pouvais me faire des abonnés. Mais non. Je me suis rendu compte qu'il y a une catégorie de personnes qui n'aiment pas les problèmes. Je me suis rendu qu'il y a une catégorie de personnes qui veulent être édifiées et instruites. Je me suis rendu compte qu'il y en a qui veulent entendre autre chose, qui veulent du contenu. Et la manière dont ma page officielle a été récupérée, j'ai appelé mon manager, je lui ai dit, mais moi je comprends pas, il s'agit de ma page ou pas? Il me dit, mais bien sûr. L'auto où j'étais frappé par le deuil, mon manager, comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas moi qui gère ma page officielle. J'ai toute une équipe. Et mon manager est le moteur, le pilier qui joue un double rôle, administrateur et manager. Ce monsieur abat un travail qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, je suis en train d'aller même, c'est-à-dire que
Ma page est en train de prendre une autre tournure. Ça va à une vitesse que je ne comprends pas. Et pourtant, je n'insulte pas les gens. Et pourtant, je n'emmène pas des, comment dirais-je, des sujets. Mais le fait seulement de venir parler avec respect aux gens, d'avoir un contenu sain, je pense que il y a une certaine catégorie de personnes qui sont là pour me pousser. Merci infiniment. Aujourd'hui, j'ai atteint les 11 000 abonnés, sans insulter, sans me salir, sans m'afficher négativement. Et pourtant, je ne suis pas là tout le temps. C'est grâce à vous, mes abonnés. C'est vous qui me façonnez. C'est vous qui m'élevez. C'est vous qui m'accompagnez. C'est vous qui faites de moi ce que je suis aujourd'hui. À des moments, j'ai failli. À des moments, je voulais... oui, bonsoir Marie-Henriette. Oui, effectivement, Marie-Henriette, j'étais en deuil. C'est pourquoi j'ai disparu pendant un certain moment. Et pourtant, à un moment donné, j'ai failli baisser la garde. J'ai fait, à un moment donné, l'objet d'une cabale qui n'avait pas de nom. Mais malgré ça, vous êtes restés attachés à moi, vous êtes restés focus, vous m'avez soutenu. Vous avez même combattu pour moi. Alors là, j'arrive pas à y croire. Au lieu que la page chute, avec le soutien de mon manager qui est un contenant, comment vous appelez ça, je vais prêter les mots camerounais, dans le jargon camerounais. Mon manager qui est un conteneur de gare. Mon manager a tenu cette page en haleine. Et c'est l'une des meilleures pages qui n'a pas, je vais dire, qui n'est pas sale. Merci, Marie-Henriette. Donc, je suis aujourd'hui, la preuve vivante d'une blogueuse, je ne suis même pas blogueuse, je suis même pas blogueuse, d'une personne, d'une animatrice, d'une personne qui vient de temps en temps agrémenter la toile, qui vient de temps en temps apporter un peu de sujets instructifs sur la toile, mais ma page est propre. Et aujourd'hui, cette page commence à être sollicitée par des publicités, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de bonnes choses qui arrivent, chaque chose en son temps. Et je rends grâce à Dieu. Vous savez, je vais m'identifier ici. Je vais parler de quelques blogueuses. Et je vais tomber sur la tête cassée. Bipez-moi la tête cassée ici. Bipez-moi la chancelière compressor. Je vais commencer par elle aujourd'hui et ensuite je vais enchaîner avec les autres. Vous savez, Facebook est un terrain très glissant. Deux choses. Soit tu sors de la tête haute, soit tu sors de la tête basse. Je vais féliciter ici tous les blogueurs qui se sont ressaisis, les blogueurs africains, parce qu'il y a eu une guerre sans merci sur la toile. Facebook avait pris feu à un moment donné, ça allait dans tous les... C'était chaud. Les gens se clashaient, les gens s'insultaient, les gens, je peux dire, que même le monde immortel, à un moment donné, a fait l'apparition sur Facebook. Mais, les blogueurs se sont ressaisis, les blogueurs africains. Et je tiens à vous féliciter, chers blogueurs africains. Je vais citer ici, je commence par la Côte d'Ivoire. Yaka Yaka de Paris. Yaka, félicitations, grand frère. C'est vrai, de temps en temps, ça arrive de faire 5 minutes en Chine. Mais Yaka, aujourd'hui, est en train de jouer un rôle assez particulier, c'est le rôle de rassembleur. Son émission, je reconnais mon tort, je pense que c'est une émission qui a lieu d'être, parce que nous avons, beaucoup doivent vider leur cœur. Aujourd'hui,
La paix est en train de revenir sur la toile. Félicitations, Yaka. C'est vrai, de temps en temps, tu viens réparer un tout petit peu les injustices. C'est ta manière, c'est comme ça. On ne peut pas non plus changer totalement parce que c'est grâce à cette marque de fabrication, peut-être que tu t'es fait connaître ou que les blogueurs se sont fait connaître. Il y en a qui sont arrivés avec la marque de fabrication des clashs. Mais je suis heureux, je suis fier de vous aujourd'hui parce que vous avez modéré. Félicitations ici à Aya Robert. Aya Robert, qui était aussi une justicière, mais qui... Aya Robert, non. Madame Mendozé. C'est quel nom qu'on n'a pas donné à Aya Robert sur la toile. Mais Aya Robert, aujourd'hui, a grandi. Elle est devenue une femme épanouie. Je pense aussi que l'arrivée de son enfant, l'arrivée au monde de son enfant, l'a emmené à mûrir sa réflexion. Aujourd'hui, Aya travaille avec Yaka Yaka. Les deux collaborent de mèche, mais ça va dans le sens de la paix, de rassembler les blogueurs ivoiriens. C'est vrai que tout le monde ne va pas adhérer. C'est pas tout le monde qui va peut-être adhérer au concept, mais pour moi, c'est une très belle initiative. Pour moi, c'est toute chose à un début. La réconciliation, la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Et je suis trop fière de tous ces blogueurs. Loli la fracasseuse et son chéri, l'unique. Alors là, eux, ils ont fait fort. Ils sont allés jusqu'à monter leur société. Vraiment, ce genre de rebondissement est exemplaire. Félicitations. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que Facebook s'est calmé. Facebook, les gens ont compris le game. Aujourd'hui, c'est le game. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'il n'y a rien à gagner dans les histoires de clash. Mais par contre, ils sont en train de réutiliser, de laver leurs images. Ils sont en train de réutiliser leur image à bon escient en les orientant dans le cadre du business ou dans le cadre des projets de société. Et c'est très bien. Vraiment, le blog ivoirien est en train d'être nettoyé. Je remercie également, parce qu'il y a des durs à cuire du côté ivoirien. La Djadja Lolo Beauté, ma Djadja d'amour. Lolo Beauté aujourd'hui est redevenue une nouvelle personne. C'est la renaissance. Je n'ai pas de mots, parce qu'aujourd'hui, cette dame a décidé de s'occuper de sa vie, de ses enfants et de son business. Quel qu'en soit quoi, après c'est la cuisine interne. Moi, je ne rentre pas dans la cuisine interne ivoirienne, non. Je retiens l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, ça a été très chaud. C'était des, comment on appelle ça? C'est-à-dire que c'était la guerre, c'était le choc des chocs. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est calmé. Tout le monde a pris du recul. Et tout le monde est en train de revaloriser son blog. Les gens sont en train de nettoyer leurs images. Et c'est ça que j'attendais. Je suis sûre que d'ici la fin de l'année, nous allons assister à plusieurs réconciliations. Et j'en suis fière. Parce que mes frères, mes chers frères africains, la vie est courte, la vie n'est rien. Tout ce qu'on fait là, c'est pas ce qui nous paye les factures. Dès que les followers terminent de nous encourager dans les clashs, les bêtises et tout, quand nous nous retrouvons seuls, nous nous retrouvons face à notre réalité et on se rend compte qu'on a perdu du temps. Pour rien. Donc, c'est mon avis. Je suis fière des blogueurs ivoiriens. Paris ne s'est pas construit en un jour. Qui va lentement, va sûrement. Le boulot a commencé. Je vais appeler ça en termes techniques des sportifs. Le toilettage a commencé dans le blog ivoirien. Et je sais
que d'ici la fin de l'année, nous allons enregistrer des bons résultats. Les surprises arrivent. Félicitations aux blogueurs ivoiriens. Félicitations à vous d'être revenus à la raison. Félicitations aujourd'hui d'avoir revalorisé votre blog. Félicitations à vous. Parce que vous êtes en train de revendre cher vos images. Bien, je vais me retourner vers le blog camerounais. Je ne vais pas parler, les gens vont me dire pourquoi tu ne parles pas du blog camerounais. Non, parce que, si vous voulez, les détenteurs, il faut être juste et clair dans la vie. Il faut être honnête. Il faut remettre à César ce qui est à César. Nous, les Gabonais, nous ne nous sommes pas encore appropriés. Si vous voulez, on a découvert avec les Ivoiriens, les Camerounais, le clash. Nous, les Gabonais, nous ne nous sommes pas encore vraiment appropriés, si vous voulez, le domaine des clashs. Mais ça, c'est le fort des Camerounais, des Ivoiriens, et je ne sais pas qui vient en troisième position. Si j'ai oublié, dites-moi. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Il ne faut pas seulement critiquer dans le sens négatif. Quand on critique, il faut aussi, derrière, apporter des conseils. Parce que nous ne sommes personne et nous ne sommes rien. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus bien que l'autre ou qui est mieux que l'autre. Je vais féliciter ici. Je vais commencer. Les gens vont me demander pourquoi. Mais j'ai dit, je vais être sincère. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Quand j'ai annoncé mon direct, je l'ai dit. J'ai dit, on va remettre les choses dans l'ordre. Soyons sincères avec nous-mêmes. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais moi, j'observe depuis longtemps. Et je vais être sincère. Je ne connais pas cette dame, elle ne me connaît pas. Vraiment, je regarde au loin ce qui se passe. Mais quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Dans la vie, il faut être juste. Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est une dame qui était très coriace. C'était une clasheuse de taille. Avec ses, comment vous les appelez, ses abeilles. Quand une abeille te pique, je dis, quand Fleur de Lille a mis sa tenue militaire pour dire comment vous les appelez, qu'elle convoque toutes ces abeilles, que ce soit celles qui sont, enfin, je ne sais pas comment elle les appelait, elle les réunissait, mais en tout cas, l'armée de l'air, l'armée de l'eau, l'armée, quand elle demandait à toutes ces armées de se lever pour combattre, nous tous on a vu ici sur la toile. Il y en a qui ont piqué des crises de dépression. Il y en a qui ont, en tout cas, il y en a qui ont des séquelles jusqu'aujourd'hui. Ne nous leurrons pas. Qui dit Fleur de Lille dit Amer Kamer. C'est-à-dire que c'est une chaîne. Fleur de Lille reste la détentrice du clash. Le 9 de Facebook. C'était une femme, je vous décompte, les abeilles. C'est pas les oui. Aujourd'hui, c'est... Mais elle s'amuse. Mais excusez-moi, mais cette dame s'amuse. Elle vient de temps en temps vous caresser un peu, puis elle s'en va. Mais quand c'était encore les combats, les clashs, ben je me demandais, mais cette dame, c'est un être humain ou c'est un extraterrestre ou c'est une sorcière? Mais cette dame a pris du recul. Elle s'est dit, assez, c'est bon. Je suis fatiguée. J'en ai marre des clashs. Et cette dame a décidé d'arrêter de clasher. Elle a tendu la main à ses
ses compatriotes, ses sœurs blogueuses camerounaises, certains ont adhéré, certains non pour des raisons, pour leurs raisons personnelles. Mais cette dame a beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus focalisée dans ses voyages. De temps en temps, elle vient titiller ses sœurs. Ça, c'est sa marque de fabrication. De temps en temps, elle met un peu d'eau. C'est juste, moi je pense que, vous savez, c'est une dame, c'est inné en elle. Fleur de Lys ne fait pas exprès. moi, je comprends que ça doit être... Je connais pas cette dame, je connais pas sa famille. Je l'ai jamais vue, je l'ai jamais croisée. Mais je sais lire entre les lignes. Cette dame, je pense que sa famille, c'est inné en elle. L'humour est inné en elle. C'est-à-dire que elle est, comment dirais-je, elle n'est pas sérieuse en fait. C'est quelqu'un, c'est une dame qui, en même temps elle clash, mais elle est pleine d'humour. C'est naturel, elle ne fait pas exprès, c'est comme ça. Et si vous fouillez même le fond de cette dame, elle n'est pas haineuse. C'est pas une dame qui est haineuse. Après, on lui reproche de beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de sang sur la toile. La toile camerounaise aussi a chauffé le bloc camerounais, mais c'est pas possible. C'était du lourd. Mais aujourd'hui, cette femme a compris que ça ne lui payait pas les factures. Elle a compris que la guerre ne sert à rien. Elle a compris que, je pense qu'elle a quitté ce milieu parce qu'elle s'est rendue compte que la méchanceté de l'être humain est en train de prendre une autre forme. Et elle a pris du recul. En fait, elle, quand j'analyse ces clashs, c'est de l'animation. Pour elle, c'est, comment dirais-je, c'est de l'humour, c'est de l'animation. Après, comme je le disais tantôt, au départ, elle était coriace, elle était très engagée, elle était, non mais attends, quand t'as un mini-minor, mais elle était costaud, elle était bien entourée. Et il y avait mini-minor, et il y avait, j'oublie même les noms, rappelez-moi. Mais en tout cas, Amer Kamer, du Kamer. C'est-à-dire, avant d'atteindre Fleur de Lys, il y avait des barrières à franchir. Mais c'est une femme. En dépit de tout, ne nous leurrons pas. Remettons à César ce qui est à César. Moi, j'ai remarqué cette femme-là, quand elle s'absente un temps soit peu sur la toile, elle est recherchée. Les gens l'aiment naturellement et pour rien. J'ai remarqué cette dame, il est arrivé, qu'elle place sa caméra, elle est là, elle ne raconte même rien. Elle a peut-être, je ne sais pas, elle mange sa cuisse de poulet, elle tape les divers, les gens sont là, il y a 2000, 3000 personnes. Pour rien. Facebook, il faut remettre à César ce qui est à César. Fleur de Lys reste là d'Omba Oudo, des clashs des réseaux sociaux. Et aujourd'hui même, bien qu'elle ait abandonné les clashs, et qu'elle fasse de l'humour, elle parle d'autres choses et tout, mais elle captive, c'est, comment dirais-je, c'est son don, elle captive. C'est une don d'elle, elle captive. Soyons aussi franches, soyons sincères de reconnaître quelque chose qui est inné en la personne. Après, comme j'ai dit, que ce soit la cuisine interne ivoirienne, que ce soit la cuisine interne camerounaise, les dossiers de table, je ne gère pas. Je dis juste l'essentiel. On a vu une femme qui est arrivée au départ, comme une guerrière, comme une clasheuse qui venait en découdre, mais qui aujourd'hui s'est calmée et qui pense à son avenir. Et qui a emmené sa maman, pensez pas de là n'importe qui, de ramener une maman et de venir s'en occuper ici, en Europe. Mais aujourd'hui, cette dame est aimée. Elle voyage beaucoup. Elle est sollicitée. Fleur de Lys, dès qu'elle a fait 3 jours, qu'elle ne soit pas sur les réseaux sociaux, les gens sont tristes.
Elle agrémente les journées des gens. Il y a le stress. Quand on est en Europe, c'est le stress. Mais remettez à César ce qui est à César, que cette dame-là, quand elle vient, quand elle place sa caméra, elle fait du bien à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes, il y en a qui sont sur les lits des hôpitaux, il y en a qui sont... Mais elle est là, elle joue un rôle primordial. Et on ne peut pas le lui refuser. Quelque chose, Dieu, chaque être humain, quand il arrive sur terre, chaque être humain a son don. Fleur de Lys a le don de l'humour. Fleur de Lys est captivante. Fleur de Lys, c'est quelqu'un, honnêtement, je vous jure, elle fait 3-4 jours, elle n'est pas sur la toile, les gens commencent à pleurer, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle a eu, elle est où? Mais il faut aussi reconnaître les followers. Sachez aussi que Flore commence à se fatiguer, hein, elle va bientôt... Un jour, il faut s'attendre à ça. Un jour, elle va vous dire au revoir. Hein, il faut bien qu'elle trouve aussi son chéri, hein, qu'elle aille en mariage. C'est vrai, elle est en train de partir petit à petit. Hein. Regardez, elle va dans ses voyages. Au jour d'aujourd'hui, elle est sollicitée de partout. Elle représente... C'est un honneur pour le Cameroun. Elle représente voilà, la communauté camerounaise partout. Elle est aimée, c'est naturel, c'est même pas qu'elle force. Même elle-même, je suis sûre qu'elle-même ne sait même pas qui elle est réellement. Elle ne sait même pas. Mais vraiment, mes chers frères et sœurs, Fleur de Lys, excusez-moi, c'est... Il y a des personnes comme ça sur Terre. C'est un phénomène en fait. C'est un phénomène. Quand je dis un phénomène, c'est pas dans le sens négatif, mais c'est que Dieu l'a façonné d'une manière de telle sorte que elle n'a pas de haine en elle. C'est une personne assez spéciale. Voilà. Je vais, comme je vous ai dit, moi je suis électron libre, je parle pour toute la communauté africaine. Je vais m'adresser ici à Lolo Fodja. Lolo, elle d'ailleurs, ça c'est notre sœur gabonaise. Moi je parle, je dis ce que je pense. Lolo est une future grande animatrice. Non, sa chaîne ira très loin. C'est une femme qui a le charisme. C'est une femme qui dégage, qui a la présence. Vous comprenez? Je parle là de mon domaine. Je suis présentatrice et animatrice télé. Quand j'étais au Gabon, je travaillais dans une chaîne de télévision. Je ne suis pas méconnue de mes confrères gabonais. Et quand je suis arrivée en Europe, j'ai décidé de revaloriser le blog. J'ai décidé de faire mon petit blog et d'initier des émissions. Lolo Fodja a le charisme. Lolo Fodja a décidé de choisir un couloir. C'est le couloir. Elle a décidé de faire sa télé. Et ça lui va très bien. Et elle a le verbe. Elle a le charisme. Elle a, comme on le dit, l'odorat. Elle dégage cet odorat de présentatrice. Mais, je voudrais juste dire quelque chose à ma sœur Lolo Fodja. Lolo, écoute-moi très bien. Emmenez-lui ce message. Lolo Fodja. Laissons les... J'ai dit, votre cuisine interne camerounaise ne me regarde pas. Il faut être juste dans la vie. Il faut être honnête dans la vie. Manager, quelqu'un m'envoie les têtes de mort. Je vais d'abord... écoutez, il faut qu'on soit clair ici. Hein. Ici, moi, je n'appartiens pas à une team. Je suis gabonaise, je n'appartiens pas à une team. Je suis observatrice et je donne mon point de vue sur le plan africain. Donc, s'il y a des gens qui n'aiment pas Lolo, là, laissez-vous faire foutre. Lolo, c'est une grande dame. Ok? Je donne mon opinion. Et c'est comme c'est pas autrement. Ici, c'est pas quelqu'un qui commande ma page, c'est moi. Donc, si vous ne voulez pas, il y a beaucoup d'autres directs, allez-y. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être sincère et honnête. Je dis ce que je vois.
quand vous regardez le Lofodja, c'est une dame qui est appelée à rencontrer les sommités africains. Elle s'est osée. Et quand elle s'impose, elle place sa caméra, elle a de l'odorat, elle a le charisme qu'il faut. Mais tout ce que je lui conseille, je lui prodigue comme conseil, de manière honnête, il y a juste un petit quelque chose. Et je compte sur sa sœur Rêve Biaï, parce que Rêve, c'est une intellectuelle. Rêve, viens ici. Bipez-moi Rêve. Rêve Biaï. Les intellectuels se parlent entre intellectuels. Rêve. Je te parle parce que tu es une intellectuelle. Je te parle parce que tu sais comprendre. J'ai vu comment tu as adressé des messages particuliers pour le parti politique Laurent Gbagbo. Parce que tu aimes. Toi, tu es une supportrice, tu es, comment dirais-je, tu es du bord politique Laurent Gbagbo. Et il est arrivé un message que tu as adressé. Ce parti politique a partagé ton poste. Je ne sais pas combien de vues ça t'a fait. Tu as le verbe, tu as le jargon, tu sais t'exprimer. Dis à ta sœur, à notre sœur, qu'elle ne se laisse plus distraire. Parce que les gens étudient ses points faibles pour l'atteindre, mais qu'elle ne se laisse plus distraire. Ce n'est qu'un conseil. De temps en temps, je sais qu'elle est souvent très attaquée. Comment dirais-je, c'est quelqu'un, Lolo, avant de venir répondre, elle prend beaucoup de temps, elle observe beaucoup. Mais quand elle vient répondre, on oublie ce que les autres ont dit. Et c'est le tsunami, elle dépose la bombe. Ça, c'est Lolo Fodja. Je réitère, Lolo Fodja est très patiente. Généralement, quand elle se fait attaquer sur la toile, on pense qu'elle ne suit pas. On pense qu'elle n'est pas là. Non, c'est parce qu'elle est bien entourée. Elle laisse passer certaines choses. Mais elle suit, elle est là. Mais c'est seulement parce que elle est bien entourée. Les Lolomaniens abattent un grand travail en Lolo Fodja. Elle est bien entourée. Mais Lolo, bon, c'est vrai que elle a beaucoup travaillé son côté. Elle n'est plus impulsive parce que Lolo était très impulsive. Mais on a apaisé son cœur. Les Lolomaniens font beaucoup de travail sur Lolo. Mais il y a un petit quelque chose. Et je sais que ça se Rêve bien a de l'influence sur elle. Et Rêve va comprendre ce que je dis. Rêve, dis à notre tata Lolo de ne plus se laisser distraire. Le point faible là, sur lequel, autant pour moi, on veut l'attaquer, on l'attaque souvent, qu'elle ne se laisse... Vous savez, quand on fait les clashs, c'est vous qui avez la Côte d'Ivoire et le Cameroun, vous avez le brassard des clashs. Franchement, vous avez le prix Nobel. Donc, quand vous clashez, on ne dit pas ce qui est bien, on ne dit que, c'est-à-dire, on invente, on fabrique, on dit tout. L'essentiel, c'est d'atteindre l'adversaire. L'essentiel, c'est d'atteindre le point faible de l'adversaire. Mais j'ai envie de dire à Tata Lolo, tu sais très bien ce qu'on appelle le game. Tu connais comment ça se passe chez vous. Tu connais, il n'y a personne qui peut t'apprendre les stratégies du clash. Toi-même, tu es stratège, on t'appelle Bamada Blog. Bamada stratège. Mais Tata Lolo, si tu as décidé de faire le blog, Tata Lolo, ne te laisse plus distraire. Apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Rêve. Parle à Tata Lolo. Je sais que tu as le verbe. Je sais que tu as des mots justes pour convaincre ta sœur. De temps en temps, toi-même tu vis au choc. Mais Rêve, on se comprend entre intello.
Hein? Entraînez-le. Rêve. Tu as ça. Tu as ce qu'on appelle le sens. Rêve. Enlève Tata Lolo de là. Elle a une grande vision. Tata Lolo est arrivée au stade où elle doit les représenter, les blogueuses camerounaises sur l'échelon africain. Mais Tata Lolo, il faut qu'elle arrête de redescendre de temps en temps dans la bassesse. Quand je dis redescendre, ça veut dire de temps en temps venir répondre. Ça ne sert plus à rien. Si elle fait vue ignorée à chaque fois, à un moment donné, l'équipe adverse va se décourager et on va l'oublier. Mais si à chaque fois qu'on la titille, oui, Rêve, là je parle à Rêve, Rêve va me dire, mais Michel, mais on insulte mes parents, mais on insulte ma mère, non, ça on ne peut pas laisser. Mais Rêve, qu'est-ce qu'on n'a jamais dit? Vous avez répondu une fois, deux fois, trois fois. Mais ça ne va pas changer quelque chose. Mais l'ennemi va toujours trouver quelque chose pour vous énerver. Il s'agit de deux camps. J'aime te voir, Rêve, quand tu es classe, tu es habillé, tu nous parles des affaires Laurent Gbagbo. Moi-même, je partage. C'est difficile, ça prend du temps. Mais la fidélité, si Tata Lolo veut parvenir à ses fins, veut avoir sa grande chaîne de télévision et faire passer des sommités, il va falloir effectivement qu'elle travaille ce petit point. Mais Tata Lolo, bravo. C'est une grande dame qui a de l'avenir. C'est son truc, c'est ça, c'est son don. Et elle va finir en haut. Tata Lolo, un jour, elle va vous surprendre, elle va recevoir un prix Nobel africain de meilleure présentatrice. On dit dans la vie, excusez-moi de vous le dire, ne sous-estimez pas une personne. Vous vous moquez d'elle aujourd'hui, vous vous moquez de sa chaîne, vous vous moquez. Mais un jour, vous savez, Dieu va l'élever. Attention, les surprises arrivent. Vous serez agréablement surpris de voir cette dame-là arriver au sommet de l'Himalaya. Ne sous-estimons jamais les gens. Ne nous moquons pas des gens parce que vous ne savez pas de quoi il fait le lendemain. Dieu va vous surprendre avec le Loufouja. Notez bien la date d'aujourd'hui. Tata Lolo, chapeau. Ne te décourage pas quand tu as tes émissions. Quand on s'apprête, on dit la bénédiction, comme on dit souvent, le niveau de persécution est à la dimension de ta bénédiction. Si ta bénédiction est petite, tu n'auras pas assez de persécution. Mais comme ta bénédiction est grande et que tu es une grande étoile, mais tu ne peux qu'avoir ce genre d'attaque, tu ne peux qu'avoir des persécutions. Et il faut beaucoup prier Tata Lolo. Voilà. Bien. Nous allons maintenant parler. J'ai du mal à citer le nom de cette dame. Je vous ai dit, je donne mon point de vue. Je vais vous parler de compresseur. Vous l'appelez compresseur. Moi, je vais l'appeler aujourd'hui. Excusez-moi. Je vais l'appeler aujourd'hui la chancelière. Je laisse d'abord le nom de la chancelière et tout. Je t'appelle Perpétue Maleba. C'est lourd, hein, c'est grave. Mon Pépé va dire que non, mais la fille est courageuse. La Gabonaise a dit quoi? J'appelle maman Perpétue Maleba. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de respect pour cette dame-là. Maman Perpé,
le 10, c'est ça, hein? T'as quel galon là, 10 de Facebook? Maman Perpé, tu es une... Je dis, tu as gagné tous tes combats sur la toile. Tu es une guerrière. Qu'est-ce que tu veux encore prouver au monde? Maman Perpé. Mais pourquoi? Maman Perpé. Appelez-moi l'abbé Sabé, bipez-moi l'abbé Sabé. L'abbé, petit frère, je peux te parler comme je... Tu es mon petit frère. Qui est toujours là, tant dans des bons comme des mauvais moments avec moi, ça monte grande. Donc je sais à qui je m'adresse. Je peux parler à l'abbé comme je veux. Il ne va jamais mettre la caméra pour me répondre. L'abbé, et je m'adresse à toute la tête cassée. Je vous appelle à faire preuve de sagesse et de discernement. Vous avez un grand leader, Maman Perpé. J'aurais appris quelque part que non, Maman Perpé, c'est fini. Qu'elle est, comment vous appelez ça? Elle est devenue toutou de Flore. Que la team est finie. Mais, donc, vous vous trompez. Faire la paix ne veut pas dire devenir esclave de quelqu'un. Deux teams ont décidé de faire la paix. Et elles ont tendu les mains à d'autres personnes qui n'ont pas adhéré. Alors laissez-les dans leur paix. Que ça mette 2 ans, que ça mette 10 ans, que ça mette 100 ans, ça n'engage qu'elles. Elles ont décidé de déposer les armes. Laissez-les. Maman Perpé, je m'adresse à toi. Maman Perpétue Maléba. Maman Perpé, fais preuve de sagesse. Je t'invite très respectueusement, parce qu'on peut aussi parler à sa grande, mais dans le respect. On peut aussi faire des propositions, mais dans le respect. On peut aussi passer un petit message, mais dans le respect. Maman Perpé, je t'appelle Maman Perpé parce que ton nom de clasheuse, ta marque déposée sur la toile, c'est El Compressor. Ça, c'est quand tu es teubeux. Ça, c'est quand c'est du lourd comme maman. Et tu sais, Maman Perpétue, que je te fuis souvent quand tu clashes. Parce que les clashs, je n'encourage pas. Et je te dis ça souvent. Ah, Maman Perpétue, moi, je fuis quand tu clashes. Tu es une grande dame, Maman Perpétue. Écoutez bien, je ne parle pas à Compressor. Je parle à la personne posée raisonnable. Que quand elle porte sa tenue, comme Maman Perpétue danse, c'est avec élégance. Ça, c'est quand elle est elle-même. Quand elle danse, c'est avec élégance. Maman Perpétue sait s'exprimer. Elle a l'ouvert. Mais Maman Perpétue, je dis bien, je dissocie l'image d'El Compressor à Perpétue Maléba. El Compressor, c'est une guerrière. El Compressor est teubeux. El Compressor est têtu. El Compressor répond. Mais je m'adresse à Perpétue Maléba, la mère des orphelins. Je m'adresse à Perpétue Maléba, la dame qui a un grand cœur, qui a la main sur le cœur. Maman Perpétue, Dieu t'a envoyé pour une mission sur terre. C'est de t'occuper des veuves et des orphelins. Mais pourquoi, Maman Perpétue, tu te laisses distraire? Maman Perpétue Maléba, nous tous on a vu comment tu as fait fort. Parce que nous, les Africains, on regarde tout ce qui se passe. Il n'y a pas que l'œil camerounais, il y a aussi l'œil africain. On a vu ce que tu as fait même jusqu'à Konegui, où tu as failli avoir les problèmes. Ça même, je crois que ça t'a embêté quelques problèmes.
Tu étais la première dame qui était passée dans la chaîne nationale camerounaise pour avoir fait des dons. Alors, qu'est-ce que tu veux encore prouver? Pourquoi tu veux te laisser distraire à chaque fois que tu dois aller faire des dons? Mais tu n'as pas remarqué que c'est le même scénario chaque année? Qu'à chaque fois que tu dois aller faire les dons, à la veille, il faut qu'on fasse bouger les lignes. Il faut qu'on te distrait, il faut qu'on te fasse péter les plombs, il faut qu'on te fasse sortir de l'ordinaire pour dire que, ben alors, elle n'est pas un exemple. C'est qui va faire les dons? Elle n'est pas un exemple. Voilà ce qu'elle fait. Je t'invite, maman Perpé, à faire preuve de sagesse et de discernement. C'est toujours à cette période que chaque fois que tu décides d'aller faire les dons, que le monde invisible, le monde, je veux dire, le monde spirituel se lève. Le monde démoniaque se lève. Tu es très combattu. Et c'est normal. Ne donne pas tort aux êtres humains. C'est le diable qui te combat, en fait. Et le diable utilise les êtres humains, c'est tout. Reste focus sur tes dons, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'appeler là? Je vais prendre la personne. Je voudrais qu'on parle de la prochaine action sociale de Maman Perpé. Maman Perpé doit aller faire les dons au Cameroun. Et nous restons focus là-dessus. Il y a un PayPal. Je voudrais, est-ce qu'il y a une TKC qui est là, qui peut me dire, ou quelqu'un qui peut m'écrire le lien PayPal? Parce que quand quelque chose est bien, il faut soutenir. Maman Perpé va faire les dons au Cameroun. Quel qu'en soit ce que Alpha Omega dit, ça c'est pas mon problème. Je reste focus que nous avons une Africaine qui va faire du social dans son pays parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle va faire les dons au Cameroun et nous devons la soutenir. Et moi, je soutiens cette initiative parce que moi-même je fais du social. Le reste ne me regarde pas. Parce que vous allez rentrer dans des conflits. Mais ce sont des personnes qui se connaissent très bien, qui se battent depuis des années, qui luttent entre elles depuis des années, qui se règlent leur compte entre elles. Et toi, tu vas venir tomber comme un cheveu dans la soupe pour avoir un parti pris. Mais non, c'est toi qui t'inscris au fond parce que finalement, c'est toi qui auras honte. Moi, je reste sur du social. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut me biper une TKC pour m'apporter les renseignements sur cette histoire de don? Allez contribuer dans la cagnotte de Maman Perpétue Baleba, la mère des orphelins. Quelqu'un a 1 euro, BT. Quelqu'un a 2 euros, BT. Maman Perpé, comme je t'avais dit la dernière fois, moi j'ai même les valises ici. Je cherche souvent quelqu'un qui peut t'emmener tout ça. Parce que c'est ça, c'est le bonne guerre. Et n'attendez pas à ce qu'on vous remercie. Vous faites ça pour les orphelins. Pas pour la personne physique de Perpétue Baleba. C'est Dieu qui va vous le rendre. Ne venez pas chanter de mec. Non, j'avais donné. Ah, d'accord, voilà, le lien est là. Attendez, je vais épingler ça. Élise Kabaga. Je crois que c'est ça, hein, c'est le bon. Madame, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'épingler ça? Je vais épingler ce lien-là. Voilà. Je vais épingler. Attendez, voilà. Très bien. J'ai épinglé. Madame, est-ce que je peux encore rajouter un petit 10 minutes ou 20 minutes là? Parce que c'est très important. Ce que je dis là. Allons-y soutenir Maman Perpé. Voilà le lien. Ceux qui veulent contribuer dans le PayPal. Si quelqu'un veut communiquer rapidement, parce que je ne connais pas tous les contours, s'il y a une représentante de la TKC, envoyez-moi la demande d'amis, je vous prends là, vous nous expliquez comment ça se passe. Parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui vont contribuer là-dedans. Il y a des Africains. Nous ne sommes pas là pour rentrer dans votre cuisine interne. Bah, merci beaucoup, Madame. Ok, je vais encore grignoter un petit 10-20 minutes là pour ça.
Nous ne sommes pas là pour rentrer dans les... Ça, c'est leur cuisine interne, ça les regarde. C'est leur... Comment dire ça? Ce sont eux-mêmes, ça ne nous regarde pas. Les guéguerres, les clashs, ça là. Ici, moi, je suis anti-clash. Mais quand il y a une bonne initiative, que ce soit du côté de l'eau, que ce soit du côté de Fleur, que ce soit... Moi, je suis aux aguets. Je partage sur ma page officielle. S'il y a une représentante de la TKC, un porte-parole ou maman Perpé qui peut nous expliquer rapidement comment les dons, c'est-à-dire qu'elle doit rentrer en possession de tout ça à quel moment? Le départ est prévu pour quand? Est-ce que les gens peuvent encore envoyer, parce qu'il y a de l'aide tant financière que matérielle, que voilà. Est-ce que les gens peuvent envoyer les choses? Comment faire? Comment contacter maman Perpé? Parce que il faut soutenir ce qui est bien. Voilà. Donc, le lien est là. Voilà, le PayPal est là. Vous pouvez aller contribuer. Quelqu'un a 1 euro, allez-y donner. Quelqu'un a 2 euros, quelqu'un a 5 euros, 10 euros. Ça peut toujours aider. C'est pas maman Perpé. Ça ne va pas dans ses poches. Comme j'ai entendu des mauvaises langues le dire. Oh, mais écoutez, soyons quand même sincères, mes enfants. Même tous les grands organisateurs de spectacles, non, attendez, soyons sincères. Vous avez déjà vu un organisateur de spectacle donner tout l'argent? Mais un temps soit peu, il aura quand même envie d'aller manger quelque chose au restaurant. C'est de bonne guerre. Même les gens qui font des œuvres, qui posent des œuvres caritatives, à un moment donné, quand il y en a de trop, la personne peut quand même donner un vêtement à un ami ou à un... L'essentiel, c'est que l'acte est posé, l'objectif est atteint. Vous qui critiquez, c'est bien de critiquer qu'elle vole, qu'elle machin, et vous-même, vous avez fait quoi? Et on a vu. Elle, au moins, elle a pris l'initiative, le courage. Elle a monté son concept, elle a initié quelque chose. Elle a eu le courage, elle. Psh. Soleil, excusez-moi, Soleil, ah. Sur le week-end, hein, les enfants sont à la maison. Hein? Elle, au moins, elle a monté, elle a initié un concept. Qu'elle mange, qu'elle ne mange pas. Ça, c'est son problème avec Dieu. Mais l'objectif est atteint. D'accord? On a vu, les photos sont là. Généralement, même quand on va en commission, au niveau de l'Europe, quand vous allez demander des moyens, hein, pour pouvoir aider l'Afrique, on vous demande d'apporter des supports. D'apporter, comment on appelle, des preuves qui attestent qu'effectivement, vous avez posé des actes, que vous avez entrepris des œuvres caritatives. Et ce qu'elle a posté là, les photos et les vidéos, mais c'est tout ce qu'on veut, c'est ça. Ce sont les supports qui attestent effectivement qu'elle œuvre pour le Cameroun, pour les enfants du Cameroun, pour les veuves et les orphelins. Qu'est-ce que vous voulez? Après, qu'elle aille boire une bière, ben c'est de bonne guerre. Mais oui, elle en a le droit, excusez-moi. Elle en a le droit. Si elle peut boire une bière. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a donné cette initiative? C'est son projet personnel, c'est son, comment on appelle, c'est son œuvre de l'esprit. Elle n'a pas à venir vous rendre des comptes, je suis désolée. Les comptes qu'elle doit rendre, ça s'appelle le bilan de fin d'activité. Ça, je ne sais pas si elle a une équipe ou elle a un commissaire au compte. Ça, elle le fait avec son équipe de TKC ou sa team de TKC. Ça, c'est de manière professionnelle. Vous avez déjà vu qui au monde aller œuvrer pour les orphelins, je ne sais qui, et donner tout l'argent. Je suis désolée. À un moment donné, il y a des personnes qui viendront l'aider, qui vont soulever ces cadeaux. Il faut bien qu'elles les entretiennent.
Vous pensez qu'elle va aller prendre les hôtesses? Vous pensez qu'elle va les emmener et les hôtesses vont vivre d'eau fraîche? Mais non. Il faut bien qu'elle paye. Il faut bien qu'elle donne quelque chose aux hôtesses, même si c'est du bénévolat. Même les gens qui viennent emballer les cadeaux, même si elles ne payent pas, mais elle doit quand même ne serait-ce qu'acheter un jus. Les gens viennent travailler chez toi du matin jusqu'au soir. Elle doit louer la voiture, elle doit faire marcher, tout ça. Et vous ne voyez pas que ça rentre dans le cadre des œuvres caritatives? Mais pourquoi l'être humain est méchant comme ça? Pourquoi on ne copie pas ce qui est bien? Il n'y a que nous, les Africains, qui faisons les choses comme ça. Excusez-moi l'expression, les autres font, les Whites, les Européens font leurs œuvres caritatives tous les jours sans bruit. Mais nous, dès que l'autre a une belle initiative, on veut saboter, on veut boycotter. Non, c'est très méchant. Est-ce qu'il y a une TKC qui peut communiquer sur cette œuvre caritative? S'il y a une représentante, comment on appelle, un sympathisant de la TKC, si vous êtes au courant de l'œuvre de Maman Perpé, envoyez-moi la demande d'amis et je vous ajoute. Et on va s'arrêter là. Moi, je suis là pour soutenir le social. Quels qu'en soient les pays, je soutiens. Je voudrais aussi adresser un message pour la chaîne de Tata Lolo. Comme je vous ai dit, quand il y a des bonnes choses, on soutient. Il faut entretenir la chaîne de Tata Lolo. Quand quelqu'un a quelque chose, vous envoyez. Attention, je précise, c'est très bien. Madame Rose Rave, voilà, très bien, c'est bien. Voilà. C'est bien, ça ce sont les commentaires. Mais Madame Rose, prenez un peu la parole. Hein? Venez nous édifier là-dessus. Hein? Moi, je suis là pour soutenir, mais s'il y a quelque chose en plus, s'il faut venir encourager les Africains pour vous soutenir, moi, je vous donne la plateforme. Venez adresser votre message. Ah, d'accord. Ah, Dole Bouleba, d'accord. On va attendre Dole Bouleba. Il faut qu'on communique beaucoup là-dessus. Au lieu d'insulter les gens tous les jours, accompagnons les œuvres caritatives. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je le disais tantôt, la chaîne de Tata Lolo, moi je suis fière d'elle, hein, en ce qui concerne sa chaîne. Moi je ne connais pas les Lolobadias, je ne connais pas, voilà. Mais j'apprécie les Lolobadias, sont d'une force pas possible. Dans les jours à venir, je vais contacter, je ne sais pas qui est la représentante de Lolobadia, je vais faire la même chose. Nous allons faire une cagnotte pour la chaîne de Tata Lolo aussi. À défaut, moi-même personnellement, j'apporterai une aide. Voilà, c'est ma manière à elle de l'encourager, même si c'est 2 euros, même si c'est 1 euro. C'est le geste qui est important. Elle fait des très belles émissions. Les émissions sont de qualité. Voilà. Le reste, ça ne me regarde pas. Le reste, ce sont les détails, c'est, voilà. J'ai choisi un couloir, je soutiens toutes mes sœurs africaines. Toutes les bonnes œuvres, tout ce qui est bien, je soutiens. Oui. Donc, je suis en train de me préparer. Au moment opportun, je ferai un direct et je vais demander une représentante des Lolomania à qui j'enverrai, voilà, pour remettre comment dirais-je, ma contribution personnelle à Tata Lolo. Voilà. J'aurais aussi appris que Fleur de Lille organise une soirée le 1er décembre. J'ai dit, je suis avec toutes mes sœurs africaines. Je ne sais pas encore, j'attends qu'elle communique beaucoup là-dessus. J'aurais appris qu'il y a un truc au mois de décembre. Je ne sais pas si c'est... Comment il s'appelle l'artiste? La Petit Pays. Je pense que c'est elle qui organise. On va voir ce qu'on peut faire. Nous allons nous soutenir dans la positivité. C'est ça, la vie est courte, la vie n'est rien. Ça ne sert à rien de nous entretuer, de nous, chacun a son don, chacun a son étoile, chacun Dieu sait ce pour qu'il a envoyé chacun d'entre nous sur terre. Donc, arrêtons, la guerre ne sert à rien. Voilà. Dole Bouleba, nous t'attendons. Est-ce que Dole Bouleba est déjà là? Il me reste 20 minutes et c'est terminé. Donc, voilà, ce soir, c'était pour vous booster, pour vous encourager. Allez-y contribuer dans la cagnotte de Maman Perpé. Moi-même, j'arrive là-bas. Allez-y contribuer. Aujourd'hui, je tenais d'abord à faire le direct d'encouragement et moi-même, j'arrive là-bas.
Donc, allez-y contribuer. Dolo Moulema, Maman Perpé demande à Dolo Moulema de venir communiquer ici. Il nous reste 20 minutes. 20 minutes. Je profite aussi de féliciter la Lionne. La Lionne, une petite sœur qui me respecte beaucoup, qui a décidé de sortir des clashs. La Lionne, petite sœur, je sais pas si tu es ma grande ou ma petite sœur, mais je pense que tu es ma petite sœur. Hein, qu'en voyant ton visage, non. Moi, voilà, tu es ma petite sœur. Ce qui est sûr, c'est ça. La Lionne, tu sais quoi? Ta grande peut te fouetter et tu ne dis rien. Moi, aujourd'hui, je te prends un exemple. Si j'énerve Tata Lolo, elle place sa caméra, elle m'insulte propre. Je ne dirai rien. Parce que il faut respecter les aînés. Si maman Perpé met sa caméra, elle dit, hein, toi, Mitch, comme tu es qui? Jamais je ne viendrai répondre. Petite sœur, tu as faux cop au départ. Parce que ma petite, les aînés restent des aînés. J'ai été très attristée quand je t'ai vu rentrer dans les clashs, donner des sobriquets, des petits noms à Tata Lolo, insulter tes aînés. Oui, tu vas me dire, non mais la grande, je me suis défendue, on m'a aussi insulté, on m'attaquait. Non, petite sœur, la malédiction ne vient pas forcément des personnes qui nous ont mis au monde. Il suffit que je manque de respect à Lolo Fodja, même si elle n'a rien dit, même si elle ne me connaît pas. Ça, c'est ma malédiction que je viens de prendre. Petite sœur, je suis trop fière de toi. Quand je vais sur ta page, je vois que tu publies, tu es l'égérie de, je crois, des produits cosmétiques de quelqu'un ou je ne sais pas. Mais tu fais des bonnes choses. Ma sœur, les followers là, qu'on va chercher dans les clashs, on te dit, c'est bien, allez, insulte compresseur. Oui, oh, bravo la lionne. Allez, vas-y, insulte. Finis avec le lofola. Ma sœur, tu sais, il y a des malheurs qui peuvent nous arriver. Tu ne sais pas là où tu as ramassé ton malheur. C'est parce que tu as manqué de respect à Dédé. Parce que les followers, ça sont des faux profils. Ce sont des faux profils qui ne viendront jamais s'assumer, mais qui t'induisent en erreur, qui te plongent dans le négatif. Mais quand tu vas te retrouver face à une situation très compliquée, et tu seras seul face à ta réalité. Ma sœur, Facebook nous trompe. La gloire nous trompe. Le succès nous trompe. Dès qu'on voit qu'on a déjà 200, 300 abonnés, ça nous trompe. Je suis fière de toi parce que tu t'es ressaisi. Tu sais, je suis un genre de personne, quand je connais déjà quelqu'un personnellement, j'ai du mal à venir placer ma caméra pour venir t'exposer à la vérdict populaire ou t'insulter. Non, 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 non. Je peux aussi prendre mon téléphone et te parler. Mais le deuil m'avait frappé, je n'ai pas pu t'appeler. Pour te dire que petite sœur, tu vas déjà trop loin. Stop. Mais Dieu a fait grâce. J'ai vu que tu t'es ressaisi. Et gloire au Dieu Tout-Puissant. Ne retourne plus en arrière. Laisse tes grandes sœurs tranquilles. Sors de là. Petite sœur. Sors de là. Tu es une très belle fille. Donc franchement, remettons à César ce qui est à César. Tu es belle. Mais arrête. Arrête le couloir où tu es là, change, petite sœur. Ce que j'aime avec toi, c'est que à chaque fois que je t'ai adressé un message, tu n'es jamais venu me répondre. Et je vois que tu mets en pratique ce que je te dis. Et quand je suis aussi dans les directs, tu viens me soutenir, ta grande. Petite sœur, regarde ta grande sœur que je suis. Je n'ai pas eu besoin d'insulter quelqu'un, je n'ai pas de parti pris. Mais j'ai quand même 11 000 abonnés. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans des guerres, qui ont eu des malheurs dans leur vie. Remarque bien, toutes les personnes qui soutenaient les teams et tout,
Il y a beaucoup qui ont fait les témoignages. Les choses négatives se sont répercutées dans leur vie. Et ces personnes ont pris du recul. On dit, je pars des Tim. Petite sœur, ne prends pas la malédiction pour rien. Tu es une petite pleine d'avenir. Et tu es, comment dirais-je, tu es une voix autorisée. Tu es une voix qui porte. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Oui, je t'ai connu derrière du Caber. Mais du Caber, hein, il n'est pas méchant. Restons reconnaissants. Du Caber n'est pas méchant. Ce qu'il a toujours voulu, c'est du bien de toi. Après, c'est ton papounet. Mais le papounet, c'est son rôle, le père. Parfois, il peut venir te tirer les oreilles, il t'insulte même, il te tape, mais il y a quoi? Je te mets au défi, je t'ai dit, moi aujourd'hui, j'insiste sur Tata Lolo parce que c'est ma soeur gabonaise. Elle était chez nous, ça c'est notre soeur là-bas. Si elle m'insulte aujourd'hui, je ne dirai rien. Je vais seulement venir, je dis, ah Tata Lolo, ma soeur, pardon si je t'ai offensé, pardon maman, pardon. Petite sœur, arrête de te mettre dans une situation embarrassante. Tu peux te faire agresser pour rien au Cameroun. Aujourd'hui, je vais te dire une chose, je vais te faire une confidence. J'ai payé les pots cassés de toi indirectement. Je suis allée dans un direct de l'abbé Sabé, mon petit frère, parce que moi, je m'allais faire les tours là-bas. Et malheureusement, moi, bon, vous savez, vous êtes dans un game, quand tu ne maîtrises pas, il faut être honnête, tu ne connais rien, tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas les histoires de clash. Alors, ce jour-là, je suis tombée comme par hasard, où j'avais trouvé du Caber et l'abbé en train de... Moi, j'ai été honnête. J'ai dit que moi, je ne sais pas, on m'a posé une question en rapport avec toi. Je dis, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Effectivement, j'étais perdue. Je suis rentrée dans le direct, j'ai trouvé qu'on parlait de toi. C'est après que j'ai compris que du Caber était en train de te reprocher beaucoup de choses et tout. Et comme l'abbé, lui, il est plein d'humour, lui, tout ça, toujours en clash, j'étais perdue. Et moi, je leur ai dit, bon, demandez, est-ce que tu connais? Ils ont donné un nom. Je dis, non, moi, je connais pas. Moi, je sais que la lionne, c'est une petite fille honnête. Bon, très gentille. Mais ça m'a coûté. Tu sais comment ça m'a coûté? Parce que Koudaguero, le grand frère Koudaguero, je voulais aller faire une émission avec Koud. Mais je pardonne Koud. Hein. Vous savez, quand vous êtes fâché, quand vous faites l'objet d'un... Mon grand frère Koudaguero, je te salue. Je voulais te dire, je te repos très vite fait. Koud, grand frère, à cause de toi, je vais enlever mes lunettes parce que quand on s'adresse, on parle avec respect. Koud, mon grand frère, je te demande pardon si tu t'es senti frustré la dernière fois. J'étais allée t'écrire dans une émission, je te disais, j'attends toujours que tu m'appelles pour l'émission, pour qu'on fasse une émission. Et tu as dit, tu m'as répondu que tu n'allais jamais faire l'émission avec moi parce que je sais pas, au fait, ça allait dans le sens où, comme je suis avec les gens qui t'insultent, et toi tu ne t'affiches pas avec la racaille, tu ne viendras pas dans mon émission. Grand frère Koud, je te dis officiellement devant tout le monde ici que tu t'es trompé. Je voudrais que tu te renseignes. Rappelle bien du Caber et tu lui demandes si je suis dans le monde des clashs. Je ne suis pas dans le monde des clashs, grand frère. Je ne connais pas ça. Je respecte tout le monde et je suis avec tout le monde. Mon blog est un blog africain. J'ai pas de mort. Tu vas te renseigner chez Florian, on va te dire qu'on ne me connaît pas là-bas. Tu vas chez la type compression, on va te dire qu'on ne la connaît pas, on l'a su aussi. Tu vas chez... Ou alors, les Lolomaniens, on va te dire que qui? On ne connaît pas son nom là ici. Grand frère, je n'appartiens à aucune type. Je suis là pour la logique et la vérité. Donc, je te l'accorde. J'étais surprise de la manière dont tu m'avais répondu. Mais je comprends que c'est la colère. Peut-être que tu es tombé dans le direct de l'abbé ou que tu es allé sur mon mur et tu as trouvé les photos des gens avec lesquels tu ne t'entends pas. Mes grands frères,
Moi, j'appartiens au continent africain. Je ne peux pas avoir de parti pris. Je ne peux pas être avec une tierce personne. Je suis avec tout le monde. Parce que je ne suis pas dans les clashs. J'ai choisi ma ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale, c'est de rester neutre et de faire mes émissions. Donc, grand frère, je te pardonne si tu t'es trompé. On dit, l'humilité précède la gloire. Si tu t'es senti frustré, tu as interprété les choses à ta manière, je m'en excuse, mais je n'ai pas de parti pris. Je n'appartiens à aucune team. Et je n'encouragerai jamais que quelqu'un te manque de respect. Ce qui s'est passé avec la Lyon, c'est après, quand je suis allé regarder le direct, d'accord, que je me suis rendu compte que tu avais un problème avec la Lyon. D'ailleurs, j'avais rappelé mais je voulais bien comprendre les choses. Malheureusement, il n'était pas libre à ce moment-là. C'est là où j'avais su qu'on t'avait manqué de respect. Je ne regarde pas trop les pages, je ne suis pas trop les clashs, parce que pour moi, j'estime que aller regarder un clash, c'est encourager. Mais il arrive, si je tombe comme un cheveu dans la soupe, par exemple dans le direct de l'abbé, où j'y vais assez régulièrement pour voir un peu ce qui se passe, dès que je vois qu'il a commencé les clashs, je fuis. Parfois, quand j'ai le courage, je l'écris. Quand j'ai le temps, je dis non, petit frère, laisse. Et il me dit, lui-même, il parle souvent, haute voix là-bas, il dit, ah bon, je laisse, voilà. Bah, Michel Lagabonais, c'est moi, Michel Lagabonais, dont il parle souvent, m'a demandé de laisser. Grand frère, avec tout le respect que je te dois, je ne vais jamais accepter que la petite sœur, la lionne, te manque de respect. J'ai été frappé par le deuil, je voulais appeler la lionne, mais j'ai eu un deuil. Alors, grand frère, je te présente mes excuses si tu as cru hein, que j'étais dans une team, mais personne ne me connaît. Dans aucune team, personne ne me connaît. Mais je suis avec vous, mes frères africains. Que Dieu apaise ton cœur et que tu prennes le temps de mener ton enquête personnelle me concernant. Appelle du Camer, appelle les personnes proches, voilà, de ton entourage, appelle même maman Perpé, appelle tout le monde. On va te dire que la Gabonaise en est nulle part. Voilà. Donc, c'était un petit éclaircissement, hein, donc voilà. Alors, Dole Bouleba, s'il vous plaît, c'est quoi le mur de Dole Bouleba? Est-ce qu'elle est là? On va terminer par là. Manager, on est à combien de minutes? On est à combien de minutes? Dole Bouleba ne vient pas communiquer, je ne comprends pas. Bref, donc, allez-y contribuer dans la cagnotte de Maman Perpé. Je ne parle pas de compresseur. Laissez elle compresseur dans cette... Voilà. Je parle de Maman Perpétue Maleba, la mère des veuves et des orphelins. Allez-y contribuer dans sa cagnotte. Voilà, je pense qu'il y a un PayPal. Si vous avez des complications dans le PayPal, je ne sais pas trop, passez par le Paylib. Je pense, hein, passez par le Paylib. Si Ndole Bouleba est là, Dole Bouleba, Bipé Dole Bouleba, qu'elle vienne m'expliquer rapidement. Donc, si vous ne pouvez pas vous passer par je crois, le Paylib, voilà. Pour le moment, ce sont les deux renseignements que j'ai, parce que moi, je me suis rapproché un peu de Maman Perpétue, voilà. Et Maman Perpétue, ne te fatigue pas. C'est la mission que Dieu t'a donnée sur terre, et personne ne peut te l'enlever. Et toute personne qui s'attaquera à toi négativement, rien que dans le cadre des œuvres des orphelins, Dieu répondra à cette personne. C'est Dieu qui te vengera. Nous sommes avec toi. Félicitations aussi à Emma Loès. Emma Loès, Emma Lolo a fait fort. C'est une femme très posée, entreprenante. Ok, manager, je vais couper. Nous sommes à 1h35. Emma Loès, c'est une dame qui a été beaucoup attaquée sur la toile, mais elle a répondu de la plus belle manière. Elle a répondu de la plus belle des manières. Elle a posé des actes. Elle a une belle série qu'elle vient de commencer. Elle va signer des gros contrats avec des grandes structures. Ça, c'est un exemple à suivre. Félicitations encore à Emma Loès. Voilà mes exemples. La lionne, je t'invite à suivre ce chemin. Petite sœur, tu as de l'avenir. Petite sœur, tu es un, comment dire ça, tu es une étoile montante.
Laisse les affaires des clashs. Je t'en supplie. Je t'adresse encore un dernier message. Adresse tes excuses au grand frère Koudaguero. Petite sœur, la lionne, je t'appelle une fois. Petite sœur, la lionne, je t'appelle 2 fois. Petite sœur, la lionne, s'il vous plaît, prenez la partie, allez-y, donnez à la lionne. Petite sœur, mets ton orgueil de côté. Oui, je sais que tu voulais défendre le couple Lamotte. Tu n'es pas d'accord qu'on manque de respect à ce couple. Mais petite sœur, laisse les géants faire leur guerre entre eux. Laisse les géants. Et il y a, tu sais, petite sœur, généralement, hein, on veut venir s'immiscer dans des histoires qui ne nous regardent pas. On tombe net, mais on ne regarde pas les contours. Il y a trop de ramifications dans des problèmes. Il y a certains problèmes, tu viens, tu prends, tu achètes, mais tu ne sais pas comment ça a commencé. Il y a trop de ramifications, trop de contours, trop de choses. Attention, je ne dis pas qu'il faut qu'on manque de respect au président Abbott, mais je dis, le problème président Abbott est avec le grand Koudaguero est profond. Présente les excuses à ton grand frère et continue avec le couple. Écoute-moi bien, je te parle en tant que j'ai de l'expérience. Petite sœur, supporte le couple, on n'en disconvient pas. C'est normal, c'est ton couple, tu as choisi. Maman Jaguar n'a jamais répondu à qui que ce soit. C'est une femme qui a de la grandeur. Mais petite sœur, il y a des dossiers très compliqués où il faut d'abord laisser et suivre. Présente les excuses à ton frère, ton grand frère Koudaguero. Présente les excuses, petite sœur, mets l'orgueil de côté. La vie n'est rien, ma sœur. Et tu as beaucoup de choses à faire. Tu es l'égérie d'une marque. Ne vis pas dangereusement au Cameroun, ma sœur. Ne vis pas dangereusement au Cameroun. Parce que tu sais, c'est vrai, tu te fais bien entourer, tout c'est bien. Mais tu sais, on ne sait jamais. Les gens sont très méchants. Quelqu'un peut chercher à t'atteindre juste pour venger. Peut-être c'est pas contre qui l'envoyait. Mais c'est-à-dire que les gens sont accros des réseaux sociaux. Il y a des gens qui idolâtrent leurs fans. Attention. Il y a des gens qui idolâtrent leurs fans. Tu vas rester comme ça, quelqu'un va t'agresser pour rien. Je m'arrête là. C'est le conseil de grande sœur. Après, ma petite sœur, tu fais de ce conseil ce que tu veux. Mais ce que je te dis, c'est pour te protéger et pour te permettre de libérer ta vie et aller calmement de l'avant. Je vais m'arrêter là. Si j'ai pris le temps de te conseiller, c'est parce que tu es une petite sœur qui me respecte beaucoup. Et je sais que tu ne peux jamais me manquer de respect, sauf si tu me surprends, c'est autre chose. Et je ne te donnerai jamais un mauvais conseil. On n'a jamais raison de voir son grand frère. C'est un problème qui ne te concernait pas. Laisse comme ça. On appelle ça la tombe des géants. La tombe des géants. La prochaine fois, je vais revenir. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Le direct a déjà déjà été long. C'était des messages que je voulais adresser. Des messages particuliers que je voulais adresser ce soir. Je vais revenir sur une grande dame la prochaine fois. Mais je plante déjà le décor. Je vais parler d'elle peut-être aujourd'hui ou demain. Solange Bi. Oui. Je reviendrai parler de cette dame. Je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. Mes sœurs, mes chères sœurs, la vie n'est rien. S'il faudrait que moi, je commence à montrer un exemple, je vais le faire. Tous mes sœurs qui ont des projets, mes sœurs africaines qui ont des projets,
Je n'ai pas besoin de venir m'afficher sur la toile pour dire que j'ai fait ça, ça, ça. Je vais les contacter discrètement, une à une. Et je vais vous accompagner dans vos projets. C'est tout ce que je peux faire. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je sais que chacune d'entre vous va se ressaisir et vous allez sortir de toute cette merde que sont les clashs. Les clashs détruisent. Les clashs n'apportent rien du tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. La prochaine fois, je reviendrai parler de Solange P. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.